Alors, si on fait une comparaison tout de suite par rapport à l'année dernière, podium avec Adam Boukadra en moins de 81, donc un garçon. Cette année, podium avec Laura Garcia, qui termine 3e. Je dirais que c'est un bilan somme toute satisfaisant, même si on attendait aussi un podium avec Solène Genestier, qui elle termine au pied du podium, puisqu'elle termine 5e, avec un bon début de parcours, une demi-finale un petit peu gâchée, dommage. Je pense que on aurait pu voir une fille comme ça en finale. Je reste un petit peu déçu par rapport à ça parce qu'elle a le potentiel. Elle nous l'a montré sur l'année, sur la saison, sur l'ensemble des tournois où elle a pu participer. Elle s'était classée. Donc on attendait vraiment et elle était une des favorites aussi de la catégorie. Maintenant, on recommencera l'année prochaine. On va retravailler. Et puis si on regarde l'ensemble des cadets et des cadettes qui ont pu participer, aussi, avec un petit peu de recul par rapport à l'année dernière, on s'aperçoit que tous ont tenu la dragée haute, si on peut dire, à pas mal de combattants. Donc assez satisfaisant. Alors, monter en D1, pas tout à fait. C'est-à-dire qu'on fait le doublé au championnat de Bourgogne, ce qui nous permet de monter au championnat de France 2e division. Et à partir de ces championnats de France 2e division, c'est vrai que c'est une façon d'accéder aux premières divisions. Alors, déjà, nous, on est assez fiers d'avoir monté ces deux équipes, parce que ça veut dire qu'il y a un collectif. Deuxièmement, au championnat de France, on aurait préféré bien sûr un podium, puisqu'on était quand même 3e l'an dernier. Maintenant, on en avait déjà parlé dans les dernières éditions. Il est vrai qu'on avait un paquet de blessés. C'était pas facile de composer. Et à un moment donné, il a fallu choisir entre faire tirer les blessés et peut-être les blesser plus, ou les préserver pour la suite, puisqu'on a pas mal de rendez-vous sur les seniors dans la deuxième partie qui arrive là. Le judo français actuellement, il est en pleine reconstruction, je vais dire, après les Jeux de Pékin, après les Jeux de Londres. Forcément, il y a des tas de choses qui vont bouger. Il y a beaucoup de choses qui vont bouger parce qu'il y a des nouvelles règles d'arbitrage, ce qui va, à mon avis, nous obliger aussi, nous, à travailler différemment. On a commencé déjà à voir sur les derniers championnats de France qu'on vient de faire, là, beaucoup de choses qui arrivent, beaucoup de grandes techniques. Donc, je pense que le judo français va encore évoluer par rapport à ça. Alors, ce qui manque, peut-être beaucoup plus d'adversité chez nous. On est obligé de toute façon, nous, pour progresser, de passer par des phases qui sont soit on envoie les athlètes d'un certain niveau sur les pôles France, INEF ou INSEP, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Le haut niveau doit être ensemble pour pouvoir aller encore plus haut, ou bien créer encore plus d'adversité chez nous. Et c'est ce qu'on essaye de faire à l'heure actuelle. Et bien sûr, il y a le côté financier qui doit être là, puisque plus on sortira, plus on arrivera à emmener nos jeunes sur des tournois, ou même nos internationaux sur des World Cup, plus le niveau montera à Dijon. On va dire, c'est plus dans le domaine sportif, c'est l'annonce que la lutte soit retirée aux Jeux Olympiques. Ça, c'est un peu inquiétant parce qu'on se dit, la lutte, pourquoi pas le judo demain? Donc ça m'inquiète un petit peu. Et puis c'est quand même un sport qui est à la base des Jeux Olympiques. Donc j'aimerais bien, moi personnellement, que la lutte reste au jeu.